Et bien bonjour à tous, c'est Décidément, on se trouve pour une vidéo un peu spéciale, parce qu'il s'agit, pardon, ça commence bien, d'un Dioditech, format un peu spécifique, puisqu'il s'agit peut-être d'un format qui va nous amener vers une nouvelle chaîne YouTube plus axée vers la technologie, les impressions 3D, pardon, les impressions 3D et tout ça. Pourquoi on se trouve ici avec quelque chose de spécial? On peut le voir ici, sous son joli drapé de carton, un Asus ZenBook Pro Duo. Alors je remercie Asus de ne pas m'avoir envoyé le produit que j'ai acheté moi-même avec mon argent et du coup je vais boire de l'eau pendant 3 mois. Euh, oui. Alors je me suis fait plaisir, je me suis acheté ce qu'on appelle l'Asus ZenBook Pro Duo. Donc ce produit il est assez spécifique puisqu'il s'agit d'un PC de nouvelle génération et il est le seul du marché à avoir des caractéristiques aussi spécifiques. Alors, il s'agit d'un ordinateur qui a deux écrans déjà, et deux écrans tactiles, dont un OLED et un LCD. Donc une dalle mate et une dalle brillante. La spécificité du produit vient du fait que bah, il y a deux écrans. Ça s'arrête là. Donc le produit est vraiment axé pour une qualité premium. On parle d'un produit très premium, de luxe presque, à ce prix-là. Parlons des composants, des gardes. J'ai pas fait de scénario, donc ça va être un peu décousu. Je m'excuse, je ferai du montage, vous inquiétez pas. Au niveau des caractéristiques, donc on est sur un PC de taille 15 pouces 6 de 2,5 kg. C'est un beau bébé. On a donc de mon côté, moi j'ai pris donc c'est la version avec le Intel Core i9 10980 HK. Donc c'est celle à 8 cœurs, 16 cœurs logiques. Qui est pas mal, je vais vous montrer de toute manière, ça se passe très bien, moi je m'amuse bien, je l'ai reçu hier, c'est pour ça que vous allez voir qu'il est complètement déballé parce que je l'ai reçu hier et j'ai testé le produit parce qu'évidemment j'avais envie de le tester et que je me suis dit qu'un Duoditech, le premier Duoditech, enfin c'est un peu le deuxième parce qu'on a testé ce produit-là, je sais pas si vous vous souvenez, le fameux. Ouais, ça. J'ai main poussiéreuse parce qu'il est poussiéreux. L'HD 60S de chez Elgato. Euh, Là, on va être sur un deuxième produit avec un prix un peu différent. Vous irez vous renseigner. Donc, au niveau des composants, on a donc un Intel Core i9, donc une mémoire cache de processeur en 16 MO, donc c'est pas mal. Avec une carte graphique, donc c'est une 2060, donc la RTX 2060 qui est donc de chez Nvidia. Le gros avantage de ce PC, c'est qu'il a donc deux écrans. On va comment dire, passer sur le déballage, c'est-à-dire que je vais commencer avec vous. Donc on a deux boîtes quand on l'achète. On a la première boîte donc, qui est ici, avec ce que on peut le voir d'ici au logo. De toute façon, je mets les traces de doigts, c'est immense, je crois que j'ai positionné dessus, je suis désolé. On a ici donc le logo électrique, donc, qui veut dire que c'est le chargeur tout simplement. Et on aura ici du coup Asus ZenBook Pro Duo. Oui, qui est, qui est le PC en lui-même et les accessoires. Parce que oui, à ce prix-là, normal qu'il y ait des accessoires. On va passer à la première boîte. Allez, va-t'en. Alors la première boîte, donc c'est celle-ci. On peut remarquer une expérience assez premium. Donc quand on l'ouvre, c'est aimanté, rangé comme n'importe quoi parce que je me souviens plus comment c'était. Ça c'est véridique. Donc on a le chargeur ici, chargeur somme toute classique pour un PC d'une puissance pareille. Bah, pour alimenter une RTX et un processeur d'i9 de 10e génération, c'est pas étonnant d'avoir un bloc conséquent, vous voyez. Donc ici on a le câble là et en dessous on a le câble d'alimentation qui cache en dessous par une petite languette très habilement cachée ici. Enfin c'est pas une languette, c'est un petit trou U. Ça nous intéresse pas. Je vous dis, hop, on l'a vu, bonne vie. Ah ça dégage. Vous l'entendez pas tomber, c'est normal, il est pas tombé. Il est tombé. Et on va passer du coup à ce qui nous intéresse, ce qui m'excite un petit peu, du terme non sexuel s'il vous plaît. La boîte intéressante. Vous la voyez, elle est belle. Waouh. Je suis insupportable. Euh, bon, on y va. Alors, la boîte est assez spécifique parce que déjà, elle s'ouvre par le bas, donc c'est pour ça que j'ai mes deux gros doigts boudinés vers le bas. Et quand on l'ouvre, attention. Oui, j'ai pas de setup, hein. Si vous avez remarqué, là, je suis bien content que ça cadre bien à la vidéo parce que j'ai du bordel qui se passe par là, du bordel qui se passe par là, du bordel qui est ici, on voit mon clavier. J'ai pas de setup, j'ai pas de bureau pour filmer ce genre de truc. Ça tient à un fil, il me reste 10 minutes de vidéo, on va speeder. Mais il en a ras le cul, quoi. Quand on ouvre la boîte, je sais pas si vous voyez, si ça se voit un peu à l'écran. Le PC, déjà, regardez-moi cette bête, quoi. Cette vermine, cette bête féroce. Je suis insupportable. Je suis excité, alors je vais être insupportable tout le long de la vidéo, évidemment. Donc on se retrouve avec le PC qui se lève. Si je lâche, ouais, ça se referme, vous voyez. Donc ça veut dire que c'est vraiment expérience premium. C'est pour ça que les boîtes sont belles. On parle d'un produit premium. Encore une fois, je le répète, de luxe presque. Donc qui dit produit premium dit même l'emballage doit être beau, doit donner envie. Ça doit être un emballage qui est photogénique, sauf moi parce que j'ai pas de matériel. Excusez-moi.
Et donc c'est un emballage qui doit donner envie. Quand on le déballe, on doit dire voilà, je suis passé sur un stade supérieur, c'est pas n'importe quel PC, c'est un PC premium. Donc on a ici la belle bête qui pèse son poids en churros. Voilà, donc j'ai mis mes gros doigts dessus là à l'instant alors que je venais de nettoyer, je suis vraiment dégueulasse. Donc on a le PC qui est ici, hop, à terre, qui jette tout à terre. Je vais le mettre à côté du chargeur. Ah, ne tombe pas. Tu m'as coûté trop cher. Dans cette boîte, du coup, on va se retrouver ici avec les docks. Donc là, il y a la dock technique qui est dedans. On l'entend. Elle dégage. On a après le petit, comment dire, le petit truc intéressant du PC. Donc on va avoir ici ce produit qui est l'Asus Pen. Je sais pas si ça fait le focus comme il faut. Vous voyez à quel point mes doigts sont clairs et blancs comme un cul. Donc là on a l'Asus Pen. Donc tout simplement, je ne sais pas si c'est écrit là, Asus Collection. Aïe, je suis désolé, j'ai cogné le micro et je me suis fait mal. Focus, c'est bon. Voilà, donc on voit Asus Collection. Tout simplement, Asus Collection, pourquoi? Parce que c'est Asus Collection. Hein, on s'arrête là, on s'arrête là. Le principe, donc c'est un petit pen, donc il faut le dévisser. Dedans, il y a une pile, c'est pas possible. Il y a une pile, donc là, il y a deux petits boutons qui permettent de faire des petits clics. Et donc ce stylo nous servira pour plus tard. Il y a une pile à mettre dedans et il fonctionne par Bluetooth avec l'ordinateur visiblement. Moi, c'est connecté tout seul, j'ai rien fait. On a donc ici, en second, voilà, j'ai eu du mal à l'ouvrir, je suis désolé. On a ici, du coup, le repose-poignet. Le voici, le voilà, vous l'avez vu. Hop, il s'en va. Non, en fait, pour vous expliquer, c'est un repose-poignet parce que vous allez voir, le clavier est très très proche du bord du PC. Du coup, c'est pas pratique pour ceux qui veulent jouer. Et c'est encore moins pratique pour ceux qui tapent des choses, des romans, et je ne sais pas, je ne sais pas. Personne n'achète ça pour un roman. Mais vous voyez le principe. Donc on a un repose-poignet qui est bien. Attention, vous allez voir mon bureau dégueulasse. Vous êtes prêts? Ben. Oh, ça va, ça va. Je pensais qu'il rendrait moins bien, vous voyez. Je suis mauvaise langue. Vous m'entendez d'en bas parce que je suis actuellement à terre en train de rechercher le PC. Donc au niveau de la belle bête. Voilà. Il est beau, hein. je suis vraiment désolé, hein, c'est insupportable. Donc au niveau de la belle bête, au niveau connectique, on va avoir du coup deux USB de type 3, de 3.1. Donc on en a un ici avec le port HDMI et le port de charge. Ici c'est l'aération qui se fait par dessous et là on a les haut-parleurs. Donc tout ça, c'est les haut-parleurs. De l'autre côté, un peu de le même principe. Je suis soufflé en parlant. Oui, je m'essouffle en parlant. Qu'est-ce que vous allez faire? On a l'USB 3.1 encore une fois. L'USB-C ici. Je suis en train de rayer mon bureau, c'est pas grave. Le jack pour les casques. Et du coup l'aération avec le haut-parleur qui est sur le côté. Pourquoi l'aération sur le côté? Parce qu'en fait on a une petite spécificité de l'écran. Je sais pas si vous voyez bien. Bon, je vais vous le montrer quand je vais l'ouvrir. Hein. Faut pas que je le fasse tomber bien sûr. Il est lourd. Il est lourd. Ouais. Presque. Ouais. Vous voyez? Quand on ouvre l'écran, en fait, va surélever l'ordinateur. Si je vous le montre comme ça. Voilà, le PC est surélevé. C'est-à-dire que l'écran sert de... Voilà, là on voit bien. Ça surélève complètement le PC. Donc le gros avantage, c'est qu'en fait, on n'a pas besoin de mettre un truc en dessous. Ça, c'est quand même, somme toute, très appréciable. Voici The Bestal, l'appareil. Je suis bien content qu'on ne me voit pas en reflet parce que je suis actuellement habillé dégueulassement. Le mec, il raconte sa vie, il a plus rien à branler, il est en semi-dépression. Donc on va avoir donc sur ce PC quelques particularités, on va d'abord se concentrer sur le bas. Donc on voit très bien là par exemple on a le clavier ici avec le touchpad ici. Donc il n'est pas au milieu centré avec rien sur les côtés comme habituellement sur le PC parce qu'ici on a quelque chose qui est assez spécifique qui est le ZenPad. Je crois que ça s'appelle comme ça, hein. Je n'ai pas été vérifié mais on va l'appeler comme ça s'appellera ZenPad. Oui, il doit s'appeler comme ça. Gros avantage du coup, enfin gros désavantage par contre c'est ici, les bords. D'où le repose-poignet. Pareil, du coup ils ont dû faire certains choix, par exemple c'est pour ça qu'on a très peu d'USB, on en a que 2 plus un USB-C. Tout simplement parce que bah, quand on a un écran on peut pas tout placer. Ce qui fait du coup ça fait peu d'USB pour moi, qui aime bien brancher mon casque, ma souris, mon micro, parce que j'ai un micro, le Blue Yeti, le Yeti. Je ne sais pas où je suis, clairement je ne suis pas. Clairement mentalement, et je suis content d'avoir ce PC, mais je suis pas content de manger de l'eau des pâtes. Hein, je vais pas pouvoir payer mes factures. Euh, le touchpad ici, qui est ici, donc c'est ce qui va nous permettre de faire la souris.
Ça peut paraître très peu ergonomique, en fait, ça l'est beaucoup. Alors moi, je me suis découvert une passion pour ça parce que, tout simplement, je pensais qu'en le mettant à droite, ça allait être chiant, mais en fait, on a plus habitué d'avoir les mains comme ça, et du fait qu'on a les mains comme ça, le touchpad devient très ergonomique sur la droite. Habituellement, quand il est au milieu, on est habitué toutes les barres que le mettre au milieu, du coup, maintenant on s'est habitué, on s'y adapte. Mais en fait, quand on s'est dit adapte, je sais pas si ça se dit, si on ne s'y adapte plus. Si les profs de français par ici, je m'excuse d'avance. Bah, il est beaucoup plus pratique ici. C'est vraiment cool. Et on voit qu'il y a deux petites icônes. Donc là, il y a une icône assez spécifique. Je sais pas si on voit bien. Si on voit bien, je zoomerai, arrête un petit peu, Monsieur Mélenchon. Euh, on a deux icônes ici. Un icône qui ressemble à un pavé numérique et un icône ici qui ressemble à rien du tout. En fait, l'icône qui ressemble à un pavé numérique sert tout simplement à afficher le pavé numérique. Bah oui, parce que vu on a eu besoin de mettre cet énorme écran, bah, il n'y a plus de place pour pas un pavé numérique, même sur un 15 pouces. Du coup, on le met directement dans le touchpad, ce qui est déjà le cas pour certains des PC Asus. Donc les autres collections, les collections des années précédentes, où ils avaient déjà un touchpad centré ici avec le pavé numérique qui s'intègre dedans. Certains avaient même déjà un petit écran ici, ce qui était déjà une petite avancée. La grosse avancée de celui-là, c'est que l'écran là est un écran à part entière. Ce n'est pas seulement un touchpad ou un écran personnalisé, on pouvait envoyer quelques fichiers, basta. Là, c'est vraiment un truc personnalisé qui a été fait pour. On va passer un peu ce qu'il y a sur le dessus, du coup, sans faire tomber le PC de moi. Oh, on voit. Oui. Bon. On a ici, du coup, un écran AMOLED. OLED, pardon, excusez-moi. Donc l'écran OLED de haute qualité, je peux pas vous montrer parce que ma qualité d'image elle est pas terrible. Euh, je- Voilà, c'est bien, fais focus. Non, fais le focus. Je te jure, fais le focus. Voilà, c'est l'écran qui l'emmerde. Là, focus, tout de suite. Voilà, ça bouge un peu, c'est parce que j'ai touché avec mes gros doigts sur le truc qui est bangal. Sachez que ce setup m'a demandé d'utiliser une pierre pour faire tenir le tout. Voilà, vous savez à peu près où est-ce que j'en suis niveau setup et niveau argent pour acheter du setup. Donc au niveau du setup, on a quelque chose de spécifique. Donc c'est que bah, l'écran se lève tout seul, l'écran pardon lève le PC. On a deux écrans ici comme ça. On a le clavier qui est ici. On a des boutons un peu personnalisés. C'est-à-dire que déjà on va allumer le PC. Attendez, je me rapproche. Attendez, je m'éloigne un petit peu. Je sais pas où poser tout ça moi. À terre. Hop là. Je récupère ça. Ça c'est pour moi. Il nous reste 3 minutes, hein, je vous le dis. On va avoir ici donc ceci. Lorsque je vais allumer le PC, il va faire comme les autres PC, c'est-à-dire qu'il va se connecter, il va nous demander d'installer Cortana, enfin Windows, il va nous mettre en place toute la chose, et il va mettre en place aussi notre pavé numérique. Donc vous allez voir là, il va pas s'allumer, donc moi là, hop, il se connecte tout de suite. L'écran s'est allumé tout de suite, vous le voyez pas, mais bon, parce qu'en fait il a une caméra infrarouge qui permet de, comment dire, de déverrouiller le PC sans passer par un mot de passe. C'est-à-dire que il va détecter votre visage, ça va prendre entre, allez, en moyenne, je dirais moins d'une seconde pour être gentil, mais ça prend entre 1 et 2 secondes si vous êtes vraiment mal placé. Si vous êtes juste en face du PC, c'est presque instantané. Au niveau de l'écran, moi j'ai fait le choix de l'éteindre de temps en temps, c'est-à-dire que bah, quand je n'en ai pas besoin. Et sinon, si on allume, on utilise cette touche là. Hop là. J'ai dû relancer, je suis désolé. Donc on va voir par exemple, je pense que ça se voit à l'image, moi je ne le vois pas en tant que tel parce que c'est pas très prononcé, mais on a donc une dalle brillante ici, donc cette dalle là va refléter un petit peu trop la lumière de mon côté, c'est ce que je pense du PC. Hein. Honnêtement, attention, je descends le micro, je suis désolé. Euh, Arrête de faire du bruit, merci. On va avoir du coup ça qui est la dalle mat, ça c'est la dalle mat, et là on a donc la dalle brillante. Le gros désavantage de la dalle brillante, c'est évidemment qu'elle reflète la lumière, je trouve. Les couleurs par contre sont magnifiques, il n'y a pas à dire, la couleur du PC, des deux écrans hein, sont vraiment magnifiques, on est sur de la qualité d'écran supérieure, on est sur une qualité premium presque de luxe. Je l'ai dit, je le répète. Au niveau du PC en lui-même, donc on va voir plusieurs choses, je vais vous dire par exemple, on va voir donc l'écran ici, on va voir un petit comment ça s'appelle menu déroulant. Donc on va voir le menu. Si je vous là par exemple, vous pouvez voir que moi j'ai des. Qu'est-ce que j'ai fait? Il faut que je m'y adapte encore. Hein. Hop, on clique sur ça là. Hop, il ouvre le menu déroulant. Et moi j'ai commencé à mettre mes petites applications habituelles. Donc par exemple, si on ouvre SolidWorks, on patiente, c'est SolidWorks, il prend son temps. Les deux écrans sont donc tactiles. Le gros avantage à ce niveau-là, on va réouvrir ça. Vous savez quoi? Hop, assemblage actuel. Bim bam boum, prends ton temps, on a le temps. Bah, c'est quand même assez rapide, hein. On voit très bien que ça s'ouvre quand même relativement rapide. Et c'est là qu'on va pouvoir utiliser notre Asus Collection, donc le ZenPad, je suis désolé, le ZenPen. On va refermer ça de ce côté. Allez. Ah, c'est parce qu'il est encore en train de charger. Donc là, vous voyez, quand je fais ça, il va détecter mon doigt. En fait, c'est le menu que je vais fermer là. Il m'énerve ce menu. Voilà, hop. Donc on va avoir des choses qu'on va pouvoir faire. Par exemple, si je chope le menu là, vous voyez qu'il m'affiche un petit menu en plus là.
fait, je vais pouvoir décider de l'envoyer en bas. Voilà, donc vous avez une petite, de votre côté, une petite ellipse, parce que le temps que je comprenne un petit peu la chose, il y a des choses que je ne comprends pas toujours. Je découvre aussi le PC en même temps que vous, pour le coup, j'ai utilisé une journée. Une journée, c'est pas assez pour faire un retour d'expérience. Donc là, il me dit, il me nomme c'est SolidWorks, hein, vous faites pas gaffe, de toute façon, je ferai un tuto peut-être un jour avec. Donc vous allez choper par exemple ceci, il va vous montrer un menu déroulant, donc il peut vous décider de mettre un peu comme vous voulez en bas. Et vous pouvez faire le mode extension qui permet de l'étendre sur tout l'écran. Moi, je vais le prendre, je vais le dérouler en bas, et là, on va voir des petits menus. Soit je le mets à gauche, vous voyez qu'il y a des petits cadres. Hop, il se met soit à gauche, soit au milieu, soit à droite. Moi, c'est un logiciel puissant, donc c'est normal que je le fasse avec SolidWorks, c'est juste pour montrer en même temps. Si je fais ça, hop, il se met partout. Voilà, et là où ça va être cool, c'est qu'en fait, il va détecter la différence entre le Zen Pen et l'écran, et le doigt, pardon. Donc là, je vais pouvoir me déplacer dans l'espace avec le doigt, je vais pouvoir tourner, décider de faire ça. Et si je prends le Zen Pen, vous voyez, il reconnaît le Zen Pen. C'est-à-dire qu'il va reconnaître que c'est de la sélection de fonctions et que c'est de la sélection en elle-même. C'est-à-dire, hop, je fais ça, il sélectionne le tout. Il va reconnaître ça. Et donc, il va pouvoir faire par exemple un clic gauche. Hop, je fais ça, clic gauche. Je sais pas si ça fonctionne sur. Ouais, si ça fonctionne sur SolidWorks. Et il m'ouvre le menu clic droit, pardon. Clic droit, ouais, c'est ça. Donc c'est ça qui est le gros pratique pour ça, c'est que pour la conception et tout, on peut afficher dans le bas le menu déroulant et avoir avec ça, donc le fonctionnement directement avec ça. C'est très très pratique. Il faut s'y habituer. On n'a pas l'habitude de travailler avec deux écrans et surtout deux écrans intégrés. Donc on en a un premier ici, un deuxième ici, intégré directement dans le PC. C'est une philosophie différente qu'il faut réussir à s'adapter et réussir à comprendre en elle-même. Au niveau du reste, et je dis beaucoup au niveau dans cette vidéo, vous allez vous y habituer. Qu'est-ce qu'on en pense? On en pense que c'est excellent parce que j'ai essayé du coup avec par exemple SolidWorks. Je vais fermer SolidWorks, ne pas enregistrer, casse-toi. Le gros avantage, c'est que par exemple, ça nous permet par exemple d'ouvrir, je ne sais pas moi, gestionnaire de tâches. Clic droit, gestionnaire de tâches. De l'ouvrir là, de dire bah tiens, CPUD Monitor, parce que j'ai fait des tests avec CPUD Monitor. Si vous ne me connaissez pas, je suis Monsieur Test. Donc CPU Monitor s'ouvre. Je le mets ici. Non, au milieu. Peut-être. Bah, vous savez quoi? À gauche, avec ça. Vous voyez, ça ouvre les deux en même temps. Et là, on peut voir par exemple toutes les températures du processeur et tout ça. Donc, il n'est pas monté au-dessus de 55 degrés pour moi de mon côté. Il peut monter au-dessus, je pense, mais il est qu'en fait le gros. Ce qui est pour moi un avantage pour le travail, mais un désavantage pour le gaming, c'est qu'en fait le PC va être fait de manière à ne pas dépasser un certain seuil de température. Je pense que pour éviter d'abîmer les composants, notamment l'écran, il a été fait qu'il ait été bloqué. Je sais plus comment on dit en anglais, mais il y a sûrement un terme mieux que bloqué. Arrivé à un certain seuil de puissance, il va se bloquer, c'est-à-dire qu'il va pas pouvoir augmenter au-dessus, ce qui fait qu'en fait on va peut-être jouer avec les performances du PC ou avec l'écran. Et c'est pour ça que dans le menu déroulant, on peut passer par exemple, là quand je suis en mode graphisme et en mode travail sur Sony Vegas Pro, SolidWorks et tout, je suis comme ça, et en fait si on va dans les paramètres, on va aller dans affichage du screen, on va voir la résolution. On peut la diminuer par deux, et on peut diminuer les deux écrans par deux. Ce qui fait qu'on passe d'une résolution 4K à une résolution 2K ou 1080, je sais plus. Je crois que c'est 1080, hein. Vous me confirmerez dans les commentaires si vous voulez. Et donc on va passer du coup d'une résolution double à moindre. L'avantage c'est que du coup les performances augmentent, mais quand même pas mal, hein. On est quand même sur des hautes performances. Mais le gros avantage c'est vraiment qu'on perd un petit peu en qualité de visuel, quoi. Avoir des écrans 4K et devoir réduire nous-mêmes la résolution, c'est un petit peu dégueulasse. Je pense que ça avait été pris en compte, c'est pour ça qu'ils nous font afficher ici la résolution qui se bouge elle-même, donc on peut choisir nous-mêmes. Mais je pense que c'est un peu une solution palliative du fait que ils se sont rendu compte qu'ils avaient besoin de réduire la performance surtout de la carte graphique pour éviter que ça fasse chauffer trop le PC et qu'on arrive à des températures élevées parce qu'avoir deux écrans plus des composants si puissants, voilà. Parce qu'on rappelle qu'on est sur un i9, hein. Le i9 il est quand même vachement performant et il va monter en température, sachant qu'on a que deux ventilateurs, donc deux ventilats, donc un là et un là, il me semble, sur les images et les sorties d'air se font par le côté par ici. Donc évidemment ça va être un peu compliqué niveau chaleur. Donc ça c'est un peu le mauvais côté du PC je trouve. Après honnêtement en gaming il tient la route vachement. Ça veut dire que j'ai pas eu de soucis sur aucun des jeux. Ce qui est normal qu'on se le dise bien, un PC à ce prix là qui est une expérience premium pratiquement de luxe, on le redira pas jamais assez, si on ne tient pas, il y a un souci. Qu'on se le dise, si ça ne tient pas, il faut se poser des questions. C'est pas un PC pour jouer, qu'on se le dise aussi, c'est pas un PC gaming, c'est un PC pour le travail, pour la création. Mais s'il ne tient pas en gaming, il y a un souci. À ce prix-là, il devrait être capable de faire un peu de tout. Je pense qu'il est spécialisé travail, comme je le dis, mais en gaming, il passe très très bien. Je vous déconseille d'acheter ce PC-là uniquement pour le gaming, pour être honnête. C'était aussi mon but à moi, ce n'est pas acheter un PC pour le gaming, c'était un PC pour le travail, parce que moi qui fais beaucoup de 3D, je travaille sur le 3D, je fais moi-même, dans ma passion, ça reste le 3D, je fais de l'impression 3D, tout ça. Je vous en parlerai plus tard, si un jour je dois faire une vidéo, j'en ferai une.
on est sur quelque chose d'assez complexe. Si on veut faire que du full gaming là-dessus, je vous le déconseille. Mais, je dis bien mais, si jamais vous deviez faire du gaming, il tiendrait. Il tiendrait. Mais c'est pas un PC qu'il faut acheter pour le gaming. Il est multitâche, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Par exemple, je peux très bien imaginer que on va streamer ici un jeu ou un logiciel, ici avoir les commentaires. Et ça serait génial. Pouvoir passer les deux en même temps parce que c'est très relié, ça veut dire qu'il n'y a pas de souci à ce niveau-là, c'est fluide. Hein. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. C'est fluide, ça fonctionne bien, j'ai pas de souci avec. J'ai fait des tests, hein, des stress tests évidemment, je teste un petit peu tout. Et c'est vrai qu'en gaming, il tient très bien, mais il n'est pas fait pour ça. Voilà, donc c'est un peu ma conclusion à ce niveau-là. J'espère que ça vous aura plu. J'ai pas filmé l'écran, c'est-à-dire que c'était une full téléphone. J'espère que ça vous aura pas gêné. J'essaierai de faire un montage de pas trop de l'infini, et en espérant qu'on se retrouve rapidement pour un prochain Tech ou une prochaine vidéo sur cette chaîne, en espérant peut-être un jour ouvrir une chaîne fait exprès sur la tech si ça vous plaît. Et j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu, en vous souhaitant un très bon courage, surtout pour les étudiants en ce moment qui ne vivent pas leur meilleure vie. Je suis désolé pour vous, je suis un peu dans votre cas, j'ai la chance de vivre avec ma famille, donc de vivre encore chez mes parents. En tant qu'étudiant, c'est une chance. Et j'espère pour vous que si vous vous sentez mal, n'hésitez pas à venir en parler, que ce soit même avec moi, même si on ne se connaît pas. Je tiens quand même à le dire parce que c'est pas facile, vous n'êtes pas soutenu comme vous devriez l'être, et c'est un petit peu une injustice pour moi. Donc j'espère que vous vous sentez bien. Si vous ne vous sentez pas bien, n'hésitez pas à en parler. En parler à des inconnus s'il faut, des inconnus sur des lignes. Il y a des lignes qui sont faites exprès, des numéros verts, Dieu sait que l'État arrive à en faire. Et si jamais vous vous sentez mal, on peut toujours en discuter. Envoyez-moi un MP ou un message dans les commentaires s'il faut, il n'y a pas de souci. En tout cas, j'espère vous ne pas avoir sapé votre morale avec ça, c'est important d'en parler. Et je vous souhaite une très bonne continuation et un très bon courage pour la suite. Et on se dit à la prochaine, allez. Ah, n'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous, mettez la cloche. Un petit pouce aussi pour me faire avancer, j'aimerais bien. Parce que pour l'instant, c'est moi qui achète ces Asus. Moi, j'aimerais bien qu'Asus m'achète, moi, en me disant tenez, moi, c'est un ordi, faites une vidéo là-dessus. Moi, j'aurais bien aimé, vous voyez, que dépenser de l'argent. Bon, j'ai acheté pour moi, mais il faut pas le dire. Allez, salut, au revoir.